Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. Donc je vous laisse regarder les énergies du solstice d'hiver là pour voir un petit peu les énergies actuelles. Moi j'avais envie de voir l'année 2025 dans sa globalité, à quoi on doit s'attendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre en tout cas comme message pour l'année 2025. Dans la dernière vidéo, on m'annonçait une année fantastique. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fonction des personnes qui regardent cette vidéo, je vais certainement faire 3 courtes vidéos après celle-ci. Et vous choisirez dans quel groupe vous vous situez pour avoir des messages un petit peu plus personnalisés, un petit peu plus ciblés. Voilà, donc vous verrez comment je vais catégoriser les 3 groupes. Mais j'avais envie de donner des messages un petit peu plus concrets. Voilà, donc c'est parti pour l'année 2025. L'année 2024, c'était on s'élève. Donc pour beaucoup de personnes, vous avez subi des événements, vécu des expériences intenses, fortes, qui vous ont bousculé, qui ont amené une autre façon d'être, une autre façon de penser, qui vous ont ramené vers vous-même aussi, et qui vous ont permis de voir plus clair autour de vous, en tout cas en fonction de vos choix, choix personnels, professionnels ou relationnels même, puisque j'ai l'impression qu'il était surtout, ça concernait surtout les relations. Voilà. Donc, pour l'année 2025, j'aimerais savoir, voilà, les grandes lignes. Après cette année d'élévation, d'ouverture, de révélation aussi pour certains qui ont eu droit à des vérités aussi sur eux-mêmes, sur les gens qui les entouraient aussi, qui ont su... Alors, je tire les cartes avec l'oracle bleu pour ceux qui connaissent. Donc on a l'automne, on a la bienveillante et on a des nouvelles ou des démarches. 2025, j'ai l'impression qu'on continue de lâcher prise, on continue de se dépouiller, de se transformer, comme on a vu dans la vidéo du solstice d'hiver. On nous demande d'aller vers la bienveillance, de nous entourer de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. Et on nous parle de surprises qui arrivent, de nouvelles. Ça peut être... on ne sait pas, on va voir. En tout cas, il y a alors soit des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, soit vous avez envie de donner des nouvelles. C'est une période de dépouillement 2025. On laisse tomber ce qui ne convient plus. Et c'est une année de paix, de bienveillance aussi. J'entends à partager, voilà, être dans la paix cette année. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, hein. Ouais, on a des liens d'attachement, donc ça parle bien de relations. On a des nouvelles de relations, d'amis, de collègues, de la famille aussi peut-être, il y a des liens d'attachement. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place par rapport à ces liens. On a les voyages aussi pour beaucoup. Vous allez voyager l'année 2025. Ça peut être de façon plus symbolique un voyage intérieur. Ouais, et vous entrez dans une toute nouvelle... là, c'est le premier pas dans une nouvelle direction, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une ouverture à l'inconnu. Parce qu'il y a ce dépouillement aussi. Donc vous pouvez être en phase de dépouillement encore, de lâcher prise. On l'a vu tout jusqu'au mois de février, mars à peu près. Là, il y a ces transmutations, ces purifications parce qu'on lâche quelque chose, on évacue. Et donc on nous dit de rester dans la bienveillance. Et il y a des surprises et des nouveautés qui arrivent. Alors ça dit aussi que pour certains, un voyage va être aussi... le signe d'un nouveau départ, de quelque chose de complètement différent. On entre dans
dans une autre façon de voir, un autre entourage, une autre dimension, peut-être un plan de fréquence aussi, un plan de conscience, une autre dimension par exemple. L'année 2025, on retrouve de l'espoir, on est guidé. On a notre petite étoile là qui nous amène dans la bonne direction. Donc toujours ce dépouillement, hein, on lâche prise, mais on est guidé. Donc ne vous inquiétez pas, ne perdez pas espoir, on vous dit. Au contraire, il y a de la souffrance pour certains, ça va être douloureux, mais c'est pour du positif, donc vous inquiétez pas. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi être plus indulgent vers vous-même parce qu'il y a eu de la souffrance aussi. Donc ça part aussi de la manière dont vous allez vous voir et vous traiter et vous faire respecter aussi. Voilà, ça va être important d'être dans la bienveillance pour vous-même aussi parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des traumatismes. On vous dit là de vous aimer en fait, hein, et si vous avez dans votre entourage des gens aussi qui sont blessés, qui sont en souffrance, voilà, d'être bienveillant aussi. Alors, on a l'enfant, on a le travail, on a la mère. Ouais, l'enfant, c'est un signe de nouveauté. Il y a quelque chose de complètement différent qui arrive. Il y a une renaissance. Il y a un travail aussi qui doit être fait en 2025 sur tout ce qui est du domaine des illusions, de la confusion, de tout ce qui n'est pas clair. Il y en a qui vont devoir travailler sur eux l'année 2025 parce que ils voient pas bien clair en fait. Ils ont besoin, parce que comme il y a un traumatisme, une souffrance derrière, il y a un travail à faire sur soi là. L'enfant, ça peut être l'enfant intérieur. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur, sur vos blessures d'enfant. Il faut aller vers du nouveau. Et ça passera par cette guérison. Cette guérison de vos traumatismes. Parce que ça vous met encore dans la confusion pour certains. C'est guidé, on a la source. Vous inquiétez pas. Mais là, la source, elle vous invite alors à travailler pour vous si vous ne l'avez pas encore fait, à vous mettre dans un travail intérieur. C'est exactement ce que je voulais faire après avec les 3 autres vidéos. Pour ceux qui travaillent sur eux, on vous dit de garder espoir. Ça peut être difficile parce qu'il y a des remontées émotionnelles. Mais c'est pour lâcher prise, c'est vraiment pour vous dépouiller encore en 2025 parce qu'on va vers autre chose. On va vers ce voyage-là, on va vers... on nous parle de festivité et de progression. On vous dit, ne vous inquiétez pas, au cours de l'année 2025, ça va aller de mieux en mieux. Il va y avoir une évolution, une progression. Il y a des choses à fêter là, ça veut dire que aussi... Plus on va se dépouiller, plus on va être dans la joie aussi. Il va y avoir des festivités en 2025. J'ai l'impression qu'on nous dit que vous allez voir le fruit de votre travail intérieur, de votre travail personnel. Et il y a une progression, une nette progression. On entre dans une autre dimension. On entre dans un autre espace, un autre plan de conscience. Ouais, notamment au niveau, il y a un travail à faire au niveau des mémoires. Il y a des mémoires qui sont cristallisées. Là, on a le monde minéral. C'est quelque chose qui est inscrit en vous depuis très longtemps. Et cette année, il va falloir aller travailler dessus. Ça nous parle d'ailleurs au niveau du mental. Pour ceux qui sont beaucoup dans le mental, il y a quelque chose à aller voir aussi à ce niveau-là. Vos pensées, la manière dont vous voyez les choses, dont vous analysez les choses, on parle de réflexion aussi. Il va y avoir une progression tout au long de l'année. Vous allez voir peut-être changer votre réflexion, votre mode de pensée aussi.
On me dit qu'il y a un besoin d'évacuer, hein, d'où le lâcher-prise. Il faut évacuer, il y a des formes pensées. Alors, on a des formes pensées qui peuvent être connectées à des égrégores aussi. Par exemple, si vous avez été beaucoup dans la colère, vous pouvez être connecté à un égrégore de colère qui alimente et nourrit votre colère. Donc, c'est bien de couper avec tout ça. Couper avec ces égrégores. On nous parle des autres. Elle est tombée à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Ok. Alors cette carte, normalement, ça nous parle de culture, ça nous parle comment dire, de cultures différentes de la nôtre, des autres qui sont différents de nous-mêmes. Il y a peut-être une réflexion aussi sur l'autre. Comment je conçois cet autre, qui il est. Il y a une confusion par rapport à cet autre. Là, je vois aussi que pour ceux qui vont voyager cette année, vous allez faire beaucoup de rencontres. Donc, il y a un voyage près de l'eau, près de la mer. Et il y a une culture différente, des gens de cultures différentes. Il y a énormément de rencontres aussi, là. Et bien sûr, c'est guidé. C'est guidé. Vous n'allez pas à un endroit par hasard, en fait. Hein. On vous invite à voyager là où vous devez aller pour ce nouveau départ, pour ce changement. Hein. On nous parle d'abondance aussi pour 2025. Yes. Jackpot. Alors ça peut être financier, mais ça peut être aussi des cadeaux de la vie. Ça peut être des vœux qui se réalisent, des souhaits. Il y a une récolte, beaucoup de récoltes. Et on nous parle de la campagne. On a aussi un apaisement. On vous dit de vous mettre au vert aussi, d'aller à la campagne, de vous reposer. La nature est présente aussi. Est-ce que je garde tout ça? Non. Trop de cartes. Alors, l'année 2025. On a la jeune fille. On nous parle de nouveautés, de projets, de lumière. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Il y a des réalisations. Ça peut être artistique aussi avec la lumière. Mais ça me dit aussi que la lumière, plus vous allez évacuer, plus vous allez grandir en conscience. Donc, plus la lumière va pouvoir s'installer en vous. Et votre propre lumière vibrer, briller. Et on nous parle du mariage céleste. Hein. Ça, c'est un... Alors, soit il y a des rencontres pour des unions et des... Comment dire, des vraies rencontres, en fait, des belles rencontres. Soit il y a un équilibre intérieur qui se fait. Parce que alors, le mariage à côté de la lumière, autant vous dire que ça doit être une union sacrée, là. Une belle union, en tout cas. La lumière sur un couple. J'entends un couple créateur. Bon, je sais pas. À voir. Mais ça peut être aussi une fusion à l'intérieur de vous, de votre couple intérieur. Parce que y a tout un groupe aussi qui a beaucoup travaillé sur lui. Et du coup, il y a un équilibre des deux polarités qui se fait. Et vous pouvez le ressentir, il y a beaucoup de lumière là en vous. Mais on nous parlait de rencontres aussi, là, ce solstice d'hiver. Peut-être des jolies rencontres. On nous parle de fidélité aussi. Donc là, on nous dit d'être fidèle à soi-même pour rencontrer des gens qui soient de cette nature-là aussi. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on se trahit un peu.
On s'auto-sabote, voilà, on n'est pas vraiment véritablement honnête envers soi. Du coup, on n'attire pas forcément des gens fidèles. Amitié, amour, voilà. Donc honnêteté, loyauté envers soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette année 2025? On nous parle de la femme, polarité féminine. Donc pour les femmes qui écoutent et regardent cette vidéo, on vous dit d'être honnête envers vous-même. Il y a de l'abondance qui arrive. Attention à votre entourage. On nous parle du temple et de la terre, de respecter votre corps, respecter vos énergies et rester ancré. Respectez vos racines, respectez qui vous êtes pour que les autres vous respectent aussi. On nous parle aussi d'un travail intérieur, de profession libérale aussi avec le temple. Vous allez peut-être pour certains qui travaillaient seuls, travailler en lien avec la terre aussi. Allez, je change de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'année 2025? Oh ben, on a le lâcher prise. Donc, on avait l'automne avec l'oracle bleu et avec mon jeu, on a de nouveau le lâcher prise. Donc, voilà, 2025, on abandonne. On abandonne l'ancien, le passé, les schémas répétitifs, une manière de fonctionner. On s'allège, on se libère, on passe à autre chose. Donc, plus précisément, on lâche prise sur une relation. Mais ça peut être aussi un travail, une émotion. On a aussi une notion de se détendre et de se relaxer. Voilà, 2025, bon, ben, lâcher prise, 2025, si on n'a pas compris. On a aussi l'Amérique latine, certains vont partir, c'est ça les voyages aussi, en Amérique latine, où vous prévoyez un voyage en Amérique latine. Ça nous parle aussi d'énergie, de lieux sacrés, cette carte. Hop. On nous parle de retraite spirituelle pour certains, ça vous ferait du bien de vous recentrer, de vous isoler un peu, de faire une retraite, je sais pas, où vous avez envie d'aller. Il y a des compréhensions spirituelles aussi, et une ouverture, et un éveil là. Il y a un besoin de vous éveiller, de vous réveiller pour certains aussi, et ça se passe aussi dans la solitude. On a les animaux qui vont être importants également cette année. Ah, super! Donc des animaux vont être auprès de vous, vous aurez envie d'être auprès des animaux. Ça peut être un animal qui veille sur vous aussi, de son vivant, de l'autre côté. Une envie de travailler avec eux, ça nous parle de soins, de communication animale aussi. On a la joie et les enfants. Certains, vous travaillez avec les enfants, près des enfants, métier de la communication, de l'animation, vous voyez. Mais c'est l'idée d'être en joie, c'est l'idée de renouer avec son enfant intérieur aussi pour plus de joie. Retrouver cette joie d'enfant, là, cette innocence. Et on a l'esprit de l'air, là. Besoin de balayer, là, balayer le passé et d'être inspiré de nouveau. Beaucoup de communication à venir. On a les médecines douces. Donc, prenez soin de vous. On nous parle de santé naturelle, de massage, de soins énergétiques, de plantes, de vitamines, de minéraux. Ça parle beaucoup de ça en fait. L'année 2025, ça a l'impression qu'il faut être dans la tranquillité, la paix. On a le nouveau monde. Moi, c'est une carte de renouveau, de purification aussi. De faire des choix
C'est l'année 2025 pour être plus en harmonie avec vous-même. Vous allez être connecté à la beauté aussi, la beauté de la nature, la beauté autour de vous. On nous parle des îles, Antilles, Réunion, Polynésie. Il y a peut-être envie aussi d'aller là-bas pour ceux qui voyagent. On a des cascades, on a la nature. Ah, il y a des maladies par contre. On nous parle de maladies. Il y a l'idée de tomber malade, mais ça peut être aussi parce que malheureusement, quand on est un peu trop la tête dans le guidon et qu'on ne veut pas travailler sur soi, et ben l'univers, il utilise les grands moyens. Donc vous allez pour certains peut-être tomber malade, peut-être pas gravement, hein, mais vous allez devoir remédier à un déséquilibre. Et écoutez votre corps, qui en dit long. Le corps, quand il commence à s'exprimer, c'est plutôt des alertes en fait. Il y a une fin, il y a un début de cycle, donc il y a une transition, il y a la fin de schéma, la fin des souffrances. Il y a un besoin de clore quelque chose, ça peut passer malheureusement. On est en année 9 en 2025, donc on clôt un cycle pour en ouvrir un autre. Et ça peut passer par un corps qui est encombré de toxines, on est allé trop loin, il y a trop de stress, trop de compromis. Et du coup, le corps, il tombe malade, là. Et on vous dit, pour finir, soyez dans la paix. Voilà, 2025, on nous parle beaucoup d'harmonie, de paix. Ça peut être de réconciliation avec les gens si vous en avez envie. Ça nous dit aussi que tout chemine normalement, on est guidé. Donc tout va bien. Si vous traversez encore des moments difficiles, c'est pour aller vers du mieux. Mais voilà. Le corps, parfois, il passe par des étapes. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ça va bientôt couper. Je suis en train de voir le temps. On nous dit de revenir à soi, de se reposer, besoin de se recentrer dans la solitude, de ralentir. On a la période de l'hiver. Attention, on nous dit de lâcher sur le contrôle. Et pour certains, on a les pâtisseries, peut-être revoir son alimentation, faire un régime alimentaire, etc., etc. Voilà pour les messages de l'année 2025 et je vous souhaite du coup une belle année 2025 si on ne se revoit pas. Sinon, eh ben, vous aurez les 3 vidéos à suivre avec des conseils plus personnalisés pour l'année. Et je vous dis à très bientôt.